3 malfaiteurs. Tout à fait, 3 malfaiteurs qui sont actuellement en train de faire la transaction. Donc nous allons procéder à l'interpellation. Voilà. Allez. On a 3 moyens, on est d'accord. Le moyen au sol, on a un moyen aérien pour tout à l'heure et un moyen au sol avec des chiens. C'est ça, tout à fait. Vous êtes prêts, Denis? Allez, on y va, c'est parti. Allez, Il faut se c'est tenir parti. dans la voiture. Je peux vous dire qu'il faut se tenir parce que le freinage Top, va être sorti. costaud. Voilà, et Max en même temps donne le top. C'est le commandant. Top, Sortigon. C'est parti. Allez, véhicule blindé, il faut intervenir extrêmement vite. On va découper un petit peu la séquence. La porte s'ouvre sur le côté gauche. On fait attention parce que ça va freiner très très fort. Voilà, on sort. Ici, on se retrouve. Voilà. Et on est en colonne. L'objectif, c'est d'être le plus protégé jusqu'au bout pour pouvoir interpeller d'abord le conducteur de cette voiture. Voilà. Max, qu'est-ce qui se passe clairement à ce moment-là? Donc là, on pose un appui sur la voiture. On va aller sortir le premier malfaiteur de la voiture. Voilà, il y a un premier malfaiteur qui est C'est ici. Ok. Allez. Immédiatement, on le met au sol, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Et donc là, on va sécuriser tout de suite l'individu en posant les serflex. Ouais. Il y avait un deuxième individu qui Un prend deuxième fuite. ailier qui part. Voilà. Et Voilà. là, le chien qui l'interpelle. Donc Rocky, berger belge malinois, 40 kilos, une belle bête. Ça, c'était le deuxième malfaiteur qui était caché. C'est ça. Voilà. Et là, c'est le maître chien qui, lui, a donné l'ordre à son chien de... Et il ne lâchera pas tant qu'on lui dira pas de lâcher, c'est ça? Non, il ne lâchera pas. On peut lui dire ce qu'on veut, il ne lâchera pas, il est conditionné. Et même chose, on va bloquer les mains sur le dos comme ça à l'arrière de ce malfaiteur. Et une fois qu'il sera maîtrisé, une fois qu'il sera comme ça immobilisé, on demandera au chien de lâcher. Exactement. Ce ne sont que des malinois. Que des bergers belges malinois et qui ne font que du mordant. D'accord. Voilà. Voilà. Et là, tant qu'on lui donne pas l'ordre, il Alors- reste en position comme ça. Ah non, il a un bon bout de viande là. Alors attention parce qu'on est d'accord qu'on a aussi une deuxième voiture Voilà. avec un troisième malfaiteur. Exactement. Et là, l'objectif, eh bien, c'est de pouvoir intervenir en l'air d'abord et de descendre le plus vite possible des hommes qui leur permettront. C'est ça. Voilà, regardez, cet hélicoptère qui arrive, c'est extraordinaire. Il y a une corde lisse qui va être placée et descendue. Et là, 3 hommes qui vont descendre. Et le tireur pour neutraliser le véhicule. Ouais. Regardez, un tireur d'élite qui reste à l'intérieur. Voilà, le moteur a été détruit, la voiture ne peut plus avancer. Et à ce moment-là, ce qui est incroyable, c'est que nous avons les 3 membres du GIGN qui vont s'avancer pour maîtriser le troisième malfaiteur. Exactement. Je vous propose de les rejoindre. Allez, on y va. Et l'hélicoptère, lui, repart instantanément avec toujours le tireur d'élite Ouais. qui est en protection. On conserve toujours un appui sur nos opérations. Ouais. Et là donc, on fait... C'est-à-dire qu'il est toujours en position. Toujours en Et voilà, position et en le mesure de troisième tirer. malfaiteur qui est ici et qui est immobilisé par 3 membres du GIGN. J'aime autant vous dire que quand vous avez les membres du GIGN armés comme ça, c'est quand même juste incroyable. On le dit, c'est une opération, c'est un entraînement, mais quand vous vous entraînez, c'est pas n'importe quoi, c'est un entraînement à balles réelles, on est d'accord. On est d'accord, là on a utilisé que des munitions réelles sur l'entraînement. Denis, non? Et moi, ce que je voudrais, c'est avant de rejoindre Jean-Pierre Pernaut, ce que je voudrais, c'est que on ait tous les membres du GIGN qui soient avec nous. Et je voudrais surtout, Max, que vous nous rappeliez que votre métier, c'est quand même un métier où vous intervenez tout le temps, très régulièrement. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, racontez-nous ce que vous avez vécu avec l'ensemble des hommes qui sont ici. C'est-à-dire que ce sont ces hommes qui ont sauvé la vie d'un bébé. Tout à fait, il y a 2 jours, nous nous sommes appelés pour intervenir sur une prise d'otage familiale. Ouais. Un homme retient un bébé de 18 mois sous la contrainte d'un couteau. Ouais. On essaye la négociation, ça ne donne rien, on sent que la situation va déraper. On lance un assaut délibéré Ouais. et là, heureusement, nous sommes arrivés juste à temps. L'individu s'est immolé et se jetait sur son enfant. C'est-à-dire qu'il s'était mis de l'essence sur lui, il avait fait la même chose sur son bébé et il allait brûler son bébé, c'est ça? Exactement. Et en plus, il était armé d'un couteau, ce qui fait que l'opérateur est rentré, s'est interposé, a sauvé le bébé et a été blessé. Et Max, vous êtes commandant, ancien Saint-Cyrien. Je vous propose de découvrir peut-être une de vos nouvelles recrues. Ah, non. Une de vos nouvelles recrues. Bravo à tous en tout cas et merci pour ce que vous faites tous les ans, tout le temps, tous les jours pour défendre la sécurité des Français. Bravo Denis. Hein. On s'est régalé. Et C'était mieux sauter dans l'eau il y a 2 ans ou sauter ici? écoutez, sauter comme ça dans la cour du château de Vincennes, c'est quand même extraordinaire. Et puis moi, je voulais dire, hein, ces gendarmes d'élite, là, ils sont 200 brevetés.
Et ils sont d'une humilité, d'une gentillesse incroyable et d'une compétence hors norme. Grâce à eux, on sait qu'on est en sécurité. Bravo messieurs, Bravo, vraiment et bravo. merci infiniment d'avoir participé, de nous avoir montré votre quotidien finalement. Et c'est l'une des premières fois qu'on voit une opération. Merci Max. Merci Et beaucoup. merci à vos hommes. Voilà, on arrive presque au terme de l'émission. On va peut-être faire un petit coucou à Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray.